Donc, je vais vous présenter celle qui va m'accompagner aujourd'hui, qui va aller surveiller le clavardage pour voir s'il y a des questions. Étant donné que c'est sous forme de dîner-causerie, je vous encourage fortement à poser vos questions au fur et à mesure de la réunion. Donc, c'est Marie-Lys Baudouin, journaliste et aussi modératrice. Le mot ne me venait pas, donc modératrice sur le site des Arts de l'Info. Je vais me présenter, Mylène Corfield. Je suis coordonnatrice pédagogique aux Arts de l'Info. Je suis également enseignante au primaire, donc j'ai enseigné pendant 15 ans au primaire. Pour le bénéfice de tout le monde qui est présent aujourd'hui, j'ai remarqué qu'environ 50% des gens ne connaissaient pas du tout les As de l'Info. Donc, pour leur bénéfice, je vais prendre 2-3 minutes pour présenter le site. Voilà. Donc, je vais prendre le temps de partager directement. C'est dîner-causerie, le ton est convivial, sans prétention. Je vais projeter mon écran pour vous montrer directement ce que je fais à l'écran. Ça va probablement vous aider là, lorsque vous serez dans votre classe et vous voudrez utiliser les heures de l'info. Donc voilà. Les As de l'Info, c'est un média jeunesse d'actualité. C'est le premier quotidien d'actualité au pays qui s'adresse à un public qu'on suggère de 8 ans et plus. Donc, pour les jeunes lecteurs, on va vulgariser l'actualité à raison de 3 nouveaux articles par jour. Donc, l'accueil des As de l'Info va varier à tous les jours, à tout moment de la journée, puisqu'il y a toujours des nouveaux articles qui vont apparaître. Je le mentionne parce que parfois, j'ai des enseignantes ou des enseignants qui viennent me voir et qui me disent: «Ah, mais j'ai vu passer un article intéressant, puis j'ai pas eu le temps d'y revenir, que je le trouvais plus». Donc, faut pas s'inquiéter de ça. S'il y a un article qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le cœur. Il va se diriger dans votre profil à condition que vous êtes bel et bien inscrit. Les Arts de l'Info, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un média jeunesse qui est entièrement gratuit, autant pour les enfants que pour les profs. Mais l'inscription n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les enfants, on peut consulter chacun des articles sans inscription. Si l'élève désire répondre aux questions, parce qu'à la fin de chaque article, il y a des questions, il y a une question qu'on pose à l'enfant. Si l'enfant veut répondre, on lui demande de s'inscrire préalablement. C'est une façon pour nous là, de faire en sorte que tout se passe bien sur le site. Pour plus de détails en lien avec l'inscription, comment on fait ça, pourquoi on demande une inscription, qu'est-ce qu'on vous demande, tous les détails se trouvent dans le guide de démarrage qui se trouve dans la section pour les profs juste ici. Marie-Lys, c'est possible pour toi peut-être juste de mettre le lien du guide de démarrage dans le clavardage. Donc, tout se trouve ici dans le guide de démarrage. Je vous fais un tour guidé du site. Je vous montre toutes les ressources, les vidéos, les balados. Je vous montre les ressources de la section enseignante aussi. Je ne ferai pas ça maintenant parce que ce n'était pas ça le but du lancement aujourd'hui, mais sachez que tout existe dans cet article guide de démarrage. Vous avez aussi des outils pour simplifier l'inscription des jeunes, si vous désirez qu'ils s'inscrivent, dont une lettre envoyée aux parents déjà toute préparée selon votre milieu. Et vous avez aussi un rallye pour faire découvrir aux élèves la plateforme et plusieurs autres éléments. Mais ce n'est pas du guide de démarrage que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui qu'on inaugure notre babière virtuelle qui se trouve sur la page d'accueil de la section prof, qui est juste ici, qui va toujours l'être d'ailleurs. Je vais toujours faire en sorte que le babière virtuel soit à portée de main pour vous aider dans votre planification. Donc, je vais l'ouvrir sans plus attendre. Utiliser l'actualité vulgarisée, ben, c'est un excellent moyen d'engager les élèves au cœur de belles réflexions parce qu'elle est ancrée dans la vraie vie. Puis ça, c'est une bonne façon de motiver puis d'engager les élèves. Donc, étant donné que nous, on fait de l'actualité vulgarisée,
Eh bien, on s'est dit que c'était égal, le mariage entre la culture et la citoyenneté et l'actualité allait de pair. Et étant donné que on développe depuis près d'un an des activités pédagogiques en lien avec les actualités, eh bien, on se devait de vous mettre en valeur les activités pédagogiques que nous avons créées en culture et citoyenneté québécoise. On travaille avec le nouveau programme depuis qu'il est sorti, en fait, depuis la première version provisoire. On travaille avec ce programme-là. Les personnes qui développent les activités pédagogiques, ce sont des enseignants qui sont en poste. Je les soutiens, je les appuie. On a aussi suivi tous les cours disponibles qui ont été donnés tout au long de l'année. Donc, c'est des sources fiables. Ce n'est pas des SAE. Ce sont vraiment des petites activités pédagogiques de durée variée. Ça peut aller entre 5 et 60 minutes qu'on peut venir directement insérer dans une séquence d'enseignement. Si je fais le parallèle avec se procurer un cahier d'exercice d'une maison d'édition, ben c'est sûr que ça va être, on se casse un peu moins la tête. Cela dit, ça peut être contraignant de rester dans le cahier. Tandis qu'utiliser le babillard virtuel des arts de l'info, on a une belle panoplie de ressources variées pour justement enseigner, pour mettre en contexte les élèves sur les différents sujets. Je vais juste consulter mes notes pour ne rien oublier. Je voudrais pas, oublier quoi que ce soit. Donc, le babillard virtuel, qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans? Dans le fond, c'est comme un article dans lequel je suis venue mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. On a décortiqué le programme à partir des 5 grands thèmes généraux. Je vais prendre le temps de regarder le programme rapidement. Donc, on a repris les 5 grands thèmes généraux. On a également repris les sous-thèmes du deuxième et troisième cycle du primaire, ainsi que les éléments de contenu de chaque sous-thème. Vous allez les retrouver dans le babillard virtuel. Là, je suis désolée, je ne suis plus capable d'y accéder. Voilà. Juste ici. Donc, vous retrouvez les 5 grands thèmes généraux. Bon, par exemple, je suis une enseignante, je suis en 4e année, je veux commencer par le thème construction de soi et construction identitaire. Bien, je vais accéder à ce dossier-là, à ce thème-là. Ensuite, ben, je vais faire mon choix. Je suis en 4e année, donc j'ai le choix d'aborder les changements corporels ou force et défis de chaque personne. Je vais commencer par force et défis de chaque personne. Il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître et qui va me mener directement à cet élément de contenu. Et vous allez immédiatement avoir accès à toutes les activités pédagogiques ou ressources qui sont disponibles gratuitement, évidemment, sur le site Les As de l'Info. Et vous allez avoir le lien direct. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs activités pédagogiques qui sont épinglées. Hein? C'est un babillard, donc on a épinglé des activités pédagogiques. Mais vous allez pouvoir également, on va regarder plus loin, là, mais il y a aussi des balados, des vidéos, des articles qui sont super pertinents pour aborder cet élément de contenu-là, mais pour lequel il n'y a pas eu d'activité pédagogique développée nécessairement, mais qui peut être riche pour stimuler la discussion en classe. Donc, tout ça est répertorié dans cet élément de contenu-là. Je vais en cliquer un, on va regarder ensemble. Voilà, donc c'est une activité pédagogique. Chaque activité pédagogique est reliée à un article jeunesse. Donc, rappelez-vous, quand vous cliquez sur une activité pédagogique, non seulement vous avez l'activité, mais vous avez aussi une lecture que vous pouvez exploiter. Donc, ça fait 2 éléments. Donc, ici, ben, c'est une activité pédagogique en lien avec le protecteur de l'élève. Donc, je vais ouvrir l'article non, c'est pas pour le protecteur de l'élève, c'est pour le protecteur de l'enfant.
Donc, c'est un article qui a été écrit à l'annonce justement de ce nouveau poste qui allait avoir un protecteur de l'enfant. Alors, ce qu'on a proposé comme activité pédagogique, c'est tout simplement, je vais revenir à l'activité pédagogique, c'est de créer l'offre d'emploi de ce poste-là. Particulièrement dans cette activité pédagogique-là, on l'a adapté pour 3 niveaux. Donc, 4e année, on va se concentrer sur les forces de la personne qui doit occuper ce poste-là, donc qualité et force obligatoires. Ça, ce serait la fiche de 4e année. Pour les 5e années, on va se concentrer principalement sur les valeurs que doit avoir cette personne-là. Puis pour les 6e années, on va se concentrer sur les responsabilités que devra avoir cette personne qui occupera le poste de protecteur de l'élève, de Mylène, l'enfant, pardon. Oui. dans le chat, il y a quelqu'un qui demande s'il y a principalement le 2e et 3e cycle du primaire ou s'il y aura aussi des suggestions pour le 1er cycle. Non, c'est vraiment pour l'instant 2e et 3e cycle, puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans le programme, c'est bien spécifié, hein. Donc, au 1er cycle, on va se concentrer sur l'environnement culturel qui est immédiat. Donc, la famille, la classe, l'école, on va essayer, c'est plutôt restreint. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on se concentre sur le 2e et 3e cycle parce que dans l'actualité, on va vraiment regarder au niveau des citoyens, de la société, puis même du monde entier. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'en tient au 2e et 3e cycle du primaire. Merci pour la question. Donc, j'en viens à l'activité pédagogique. Donc, ça, c'était simplement un exemple d'activité que vous pourriez retrouver dans le babillard. Donc, à chaque fois que vous avez une petite punaise, ben, c'est une activité ou une exploitation pédagogique. On pourrait aller en voir un deuxième pour s'y remettre. Disons que je veux enseigner les relations entre humains. Voilà, je suis en 5e année, je veux enseigner les expériences démocratiques. Voilà. Bon, j'ai des activités pédagogiques ici, j'ai des articles aussi, dont un article sur le Parlement écolier, super intéressant. J'ai des vidéos vulgarisées, donc comment le gouvernement canadien fonctionne, c'est quoi la petite histoire de la naissance d'une loi. Donc, ce n'est pas nécessairement des éléments qu'on doit enseigner absolument. Cela dit, quand on parle d'élection, quand on parle de gouvernement, quand on parle de politique, bien, savoir c'est quoi la mécanique derrière, c'est intéressant. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous l'ai mis ici. Puis, ça me permet de vous amener à un autre exemple d'activité pédagogique qui est relié avec une série de vidéos sur les médias. Ici, ben, on vous propose de faire une table ronde. On vous explique la mécanique d'une table ronde, puis les sujets à aborder. Puis, on vous propose également une vidéo sur l'information. Donc, s'informer, ça sert à quoi? Donc, vous voyez, là, je vous ai donné 2 exemples d'activités pédagogiques. Il y en a, je vous dirais beaucoup plus que 100 sur tous les thèmes du programme CCQ qui sont vraiment bien classés pour que vous ne perdiez pas votre temps à chercher. Sachez que le babillard virtuel, ça va être c'est une ressource dynamique, donc elle est mise à jour régulièrement dès qu'il y a des nouveaux articles, qu'il y a des nouvelles activités pédagogiques qui sortent. On va venir les mettre à jour et vous venir les indiquer dans ce babillard. Je ne vous ai pas parlé encore de la classe de maître. Donc, si certains d'entre vous n'avez pas, si vous êtes à vos premiers pas dans l'appropriation du programme CCQ, je vous encourage fortement à venir écouter la classe de maître qui a été enregistrée avec Vincent Lombard, donc un enseignant en prêt de service au programme CCQ. J'ai eu l'occasion de lui poser plusieurs questions. Donc, c'est une vidéo qui dure environ une douzaine de minutes qui, qui a vraiment qui porte un regard vraiment global sur le programme, mais qui situe bien
où on doit aller, puis notre position comme enseignante aussi. Donc, je vous encourage. Et dans sous ce vidéo-là, je vous ai également mis, ben oui, le programme, mais toutes les formations CQ du ministère de l'Éducation du Québec qui ont été données cette année. Donc, on m'a autorisé à le mettre ici. Donc, si vous cliquez juste ici, vous allez avoir la liste de toutes les formations. Je sais que ce n'est pas nécessairement tous les conseillers pédagogiques qui l'ont distribué pour l'instant, mais vous l'avez déjà ici. Puis ensuite, vous avez aussi les outils d'auto-formation aussi du ministère de l'Éducation qui, dans le fond, c'est grosso modo le programme est de façon un petit peu plus dynamique. Donc, tout est lié en dessous de la classe de maître. Je vais revenir à mon babillard. Je n'ai pas terminé. Il y a encore d'autres choses dans ce babillard-là, croyez-le ou non. Je vais revenir à ma page d'accueil pour y accéder. Donc, on a la classe de maître juste ici avec tous les liens importants. On a nos 5 grands thèmes généraux du programme CCQ, dans lesquels sont les activités pédagogiques, les balados, les vidéos, tous les liens que je peux utiliser pour enseigner. Puis ensuite, je vous ai ajouté des petits post-it, des petits éléments précieux. Donc, les As de l'info, c'est avant tout un média d'information. Donc, c'est la culture informationnelle, c'est notre domaine. On a vraiment un dossier de contenu pour les enfants hyper garni. Donc, je vous ai mis le lien du dossier juste ici. Vous avez entre autres je vais cliquer dessus. Vous avez entre autres une série qu'on a développée, une série de vidéos et d'activités pédagogiques qu'on a développées avec le CQMI, le Conseil québécois d'éducation aux médias et de l'information. C'est un de mes coups de cœur, là. Donc, allez voir ça, s'informer, ça sert à quoi, le parcours de nouvelles, quels sont les types de journalistes, de quoi est fait un article, comment trouver la bonne information, des petits bijoux. On a également un jeu interactif, ça, il faut vraiment que vous alliez voir là. Ça, cliquez sur le cœur immédiatement si vous êtes connecté. Ça vaut vraiment la peine que vous veniez voir le jeu Mission Reportage. Puis, on a, entre autres, plein d'autres articles importants. Donc, je reviens à mon babillard. Réalité et perspective autochtone, c'est un volet essentiel dans la culture. On a également un dossier super bien garni. J'ai cliqué dessus qui va aborder l'histoire, les cultures, les enjeux contemporains des peuples autochtones et tous les contenus qui sont dans ce dossier sont conçus ou validés par des personnes autochtones. Donc, dont Shushan Bacon qui travaillait à PTN. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour comprendre, voir la culture autochtone. Il y a aussi des activités pédagogiques qui y sont reliées. Toujours dans mon babillard virtuel, j'achève. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, là, mais à la fin, je vais prendre 5 minutes là, pour les questions ou les commentaires s'il y en a. Il n'y a pas de souci. Ben, la politique, on sait bien que dans l'actualité, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup du gouvernement, des politiciens. C'est comme un. On en, je vais revenir en arrière. Je m'excuse de bafouer. C'est vraiment un sujet important. Je sais que c'est surtout abordé en 5e année dans le sous-thème vie collective. Cela dit, s'intéresser à la politique, ben, ça nous permet parfois de parler de respect, de stéréotypes, de mensonges, de tricheries, mais aussi de famille, de droits et libertés. Donc, je vous ai mis d'autres petits liens ici d'articles super intéressants à aller voir. Puis, ben, oui, je vous ai dit qu'on parlait de députés et de politiciens. Ça donne parfois lieu à des erreurs de raisonnement, à des biais cognitifs. Donc, oui, je sais que les biais cognitifs, ce n'est pas nécessairement au primaire qu'on va l'aborder. On va parler plus d'erreurs de raisonnement. Cela dit, on va les noter,
on va prendre le temps de venir les inscrire ici lorsqu'on envoie. Je vous donne un exemple. Attaquer attaquer les personnes plutôt que leurs idées, ben, on a pris le temps de parler des débats politiques à la Chambre des communes à Ottawa, qui ont un peu déraillé au printemps dernier en lien avec Pierre Poilievre. Et on est venu réfléchir à savoir pourquoi on attaque les personnes plutôt que les idées au Parlement. Et c'est un bon moyen là, de faire le parallèle dans notre classe. Puis, ben, finalement, je vous parle également là, d'une série d'articles qu'on publie à tous les lundis. Il y a un pour ou contre qui est publié du côté jeune. C'est un bon moyen pour stimuler la discussion, des débats dans la classe. Au primaire, c'est pas nécessairement de prendre position qui est important, mais plus de discuter, de réfléchir, puis d'ouvrir son esprit là, à l'opinion un peu de tout le monde. Donc voilà, c'est ce ben, c'était le babillard virtuel. C'est vraiment un outil qui se veut dynamique, qui se veut simple et qui, je souhaite, simplifiera votre planification de cours CCQ, qui va vous fournir des mises en situation, qui va fournir des activités, qui va stimuler vraiment dans la classe vos cours et les rendre un peu plus vivants parce que quand on parle de la vraie vie, quand on parle d'actualité, ben, ça touche plus les enfants.